Hello tout le monde, comment que ça va? On se retrouve, et oui, pour continuer notre page 2. Voilà, voilà. Donc j'ai mon petit post-it pour savoir où on en était. Donc, je vous avais laissé sur le coloriage de ceci. J'ai rajouté quelques petits pochoirs pour rappeler à côté. Je ne vais pas rajouter d'écriture, hein. Ça je le laisse de ce côté-là. Et juste ça. Du coup, j'ai collé déjà l'aimant pour pas oublier. Voilà. Donc ici, on avait fait ça. Et on va faire la même chose, donc ici. Voilà. Donc là, il va nous falloir du papier. Donc là, j'avais dû prendre 20,5 par 20,5. Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais dû prendre... Ouais, j'ai pris une carte comme ça. Donc, je vais reprendre une carte comme ça. Ouais, non, c'est pas celle-ci que j'ai pris. C'est celle-ci. Et du coup, il me faudrait une page qui irait avec ça. Parce que j'ai l'autre moitié comme ça, sinon. Mais je vais la garder pour faire une pochette, on a dit. Donc, non. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Ah, sinon, il y avait ça avec ça. Ouais, mais moi, j'en voudrais une qu'on puisse séparer en deux. Après, il y a ce côté-là qui aurait été sympa avec ça. Puis garder ça pour faire une pochette ailleurs. Ah, ou alors on a ça aussi. Ouais, mais non. Non, 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 j'ai pas envie. Ça en deux. Avec ça en haut, ça peut être sympa. Et du coup, je prendrais ça en pochette. Ou plutôt ça en pochette. Plutôt ça en pochette. Allez, on part sur celle-ci. C'est parti. Hop. Hop. Alors, comment on avait fait la dernière fois? Ben oui, parce que j'ai pas fait à la suite. Non, non, non. Eh ben non, je suis comme vous. J'ai pas fait à la suite. Mais moi, je vois bien couper là. C'est là, ça fait combien de large? On avait pris combien? Dis-moi tout. On avait pris 11. On avait pris 11, donc on va reprendre 11. Voilà, on va avoir exactement la même chose. On va prendre 11. Alors, sauf que moi, je veux ce côté-là. Donc, je la prends à l'envers. Voilà. On va mettre 11 ici. Voilà. Hop. Ah, bah non, bah à la barre, vous voyez. Heureusement que j'ai pas fait à la barre comme je voulais au départ. Ça ne l'aurait pas fait. Donc, ça, pareil, ça fera une petite pochette. Et on va prendre, du coup, la petite carte qui va venir. Hop. Donc, qui viendra... dans le bas. Hop. Donc, mets-toi droit s'il te plaît, merci. Voilà. Du coup, je ne suis plus du tout sur la carte. Impeccable. Impeccable. Nickel chrome. Donc, bien sûr, je garde toujours mes cartes. Hein. Je ne vais surtout pas les perdre. Voilà. Et on aura du coup ceci, comme ceci. Et en rappel, en bas, ici, le livre. Ça me paraît pas mal. Il nous faudra du papier craft. Alors, est-ce que j'ai une chute? Ici, est-ce qu'on a des chutes? Oui, on a des chutes. Mais est-ce qu'elles sont... Oui, elles seront assez rondes. C'est impeccable. De toute façon, j'ai pas plus petit, donc ce sera celle-ci. Hop. Non, tu ne bouges pas, merci. Ah bah, puis tant qu'on y est, puisqu'on est dans les papiers, il me faut une page ici. Alors, on aura ça ici, comme ça. Avec ça ici, comme ça. Voilà. Donc là, on a du foncé, là, on a du clair. Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on va mettre au milieu? Parce que j'ai pas envie de remettre de pochette au milieu. Là, c'est celle qu'on a utilisée là. Ça, ce serait bien. Oui, c'est celle qu'on a utilisée là. On va pas prendre la même. Par contre, on aurait pu prendre celle-ci au milieu. Qu'est-ce que vous en pensez? On va regarder ce que ça donne. Alors, déjà, il faut que j'arrive à l'attraper. Moi, j'aurais bien mis celle-là. Là. Hop. Comme ceci.
Parce que du coup, ça permet de mettre... ouais. Oui, moi je vois bien ça comme ça. Allez, on part sur ça. Hop. Il faut quand même utiliser les pages 30-30. Hein. Pardon. Donc là, on a utilisé des pages 20-20 parce que ça suffisait. Mais là, pour ici, je pense que je vais utiliser la page 30-30 en ne gardant que en principal objet ceci. Donc, ça nous fait qu'on va quand même perdre le bas qui nous servira pour une pochette. Et ici, pareil, qui pourra servir pour faire une page comme là, quoi. Voilà, donc ça, je le mets de côté pour le moment parce que je vais m'occuper déjà de ça. Je vais déjà m'occuper de ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre par rapport à ma pochette ici. Donc, par rapport à ma pochette ici, je vais faire ça. Donc, en largeur, ça fait ça. Et en hauteur, on s'était arrêté là. Par rapport à elle. Parce qu'au pire, c'est pas très grave. Par rapport à elle, on est comment? Est-ce que je peux très bien la faire un peu plus haute là? Ouais, non. Qu'on est pareil sur les deux côtés, ce serait mieux. Ce serait quand même mieux. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir couper. Donc là, j'ai fait mon trait ici. Hop. Voilà. Donc ça, je garde. Ça pourrait servir. Voilà. Et ici, pareil, je vais garder la petite chute parce qu'elle pourrait servir comme languette. Comme... Voilà. Donc, je vais garder également. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. On va reprendre notre Distress Ink Vintage Photo que je ne trouve plus forcément. C'est toujours comme ça. J'ai ici. Alors oui, j'ai retrouvé la mousse. Hein. Bon, je vais reprendre la neuve, mais j'avais retrouvé la mousse. Bah, elle est où ma Distress Photo? En même temps, je me suis étalée. Je ne vous dis même pas. Je vous dis même pas. Je suis étalée sur le bureau, un truc de fou. Hop, alors, hop. Toi, si je pouvais te remettre là, non, tu veux pas. Bon, bah, j'ai pas ça pour l'instant. Mais je veux ma Distress. Tu es où, Distress? Allez, Distress Photo, tu es où? Où as-tu disparu? Elle était dans le coin, hein, pourtant. Oui, je vous assure, elle était pas loin. Mais le pas loin, c'est parti loin. Elle est là. Voilà, je savais bien qu'elle était pas loin. Allez. Oh. Hop. Alors. Je vais ancrer tous mes bords. Fait, on va ancrer celui-ci. Hop, je vous décale parce que je suis pas sûre que vous ayez vu. Voilà, c'est pas rien de compliqué, hein. J'ai juste ancré mes bords. Rien de très compliqué. Voilà, j'ai juste ancré mes bords. Les bords de la pochette, on les a faites. Il ne faudra pas qu'on oublie, c'est de faire ici. Voilà. Donc, je referme. Je viens me concentrer ici. Je vais donc mettre de la colle sur ma page là. Voilà. Je vais venir déposer ma page. Donc, je centre. De toute façon, le bas, on le sait, hein, c'est pas assez grand. Mais ce sera caché par la pochette. Là, je suis pas droite. Je redécolle, je me remets. Ouais, là, je suis droite. Voilà. Hop.
Je vais donc coller ma pochette dans le bas. Hop, ça. Donc toujours que 3 côtés. Sinon, ça ne ferait plus une pochette. Voilà. Pareil, j'essaie d'être à peu près centré. Voilà. Je viens coller ma petite carte au milieu. Toujours pareil, on essaye de se centrer. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, il nous reste à faire la page du milieu et les tags pour poser les photos. Donc, pour la page du milieu, on a dit qu'on prenait celle-ci. Alors, je vais faire des mesures. Ouais, je vais prendre mes mesures comme ça, ce sera plus sûr. Elle n'est pas ouverte? Si, elle est ouverte là. Oui. Alors, je vais me décaler juste pour voir en fait, à être bien. Voilà, hop, ici. Maintenant, je me replace à peu près, voilà, pour que je sache à peu près ici. Voilà. On reprend le massicot et on va venir couper ça. Hop, donc on vient couper ici, où il y a le niveau de notre marque. Voilà. Je vais vous redonner les bonnes mesures si vous voulez, pour que vous soyez sûr de vous. Pour celles qui ont exactement le même que moi, parce que si vous n'avez pas le même classeur que moi, les mesures ne vous donneront rien. Il faudrait que vous fassiez par rapport à vous. Voilà. D'ailleurs, plus petit, un plus grand, on ne sait jamais. Ce sera à vous de prendre vos mesures. Voilà. Donc moi, ça donne ceci. Hop, ici. Hop, donc ça fait ça, voilà. Hop, hop, impeccable. Vous avez vu? C'est nickel chrome. Donc, on va venir maintenant, avant toute chose, on va venir ancrer les bords, tous les bords. Je vais prendre ma distress. Donc là, rien de très compliqué. Il faut juste ancrer. Hop. Tous les côtés, forcément. Voilà. On a ancré tous nos côtés. Donc maintenant, on va ancrer pareil celle-ci. Voilà. Donc ça, on peut le coller. Ça y est. Mais on n'a pas fini. Hein. Non, non, non. La page nue n'est pas encore finie. Hop. Alors, on essaye d'être le plus droit possible. Ça ferme nickel, il n'y a pas de souci, impeccable. Donc là, on est bien. Donc là, on a ce côté-ci avec nos deux cartes. Voilà. On tourne, on se retrouve ici avec cette page. Donc, on va utiliser les dice parce que je trouve que là, pour faire les tags, etc., ça pourrait être sympa.
Donc, j'ai ces dies-là. Donc, le parchemin, par exemple, je vais regarder, mais je pense qu'il passe dans la pochette. Ça pourrait faire un super support pour photo. On va regarder ça de suite. Yes, ça passe. Regardez. Donc, ce sera ça nos tags. Ça, ce sera nos tags. Ensuite, donc, on verra, parce qu'ici, je voudrais justement mettre quelque chose comme ça. Avec un autre cadre. Mais j'en ai pas là, donc à la fois je regarde. Pourquoi pas pour faire... pour qu'on puisse mettre une photo, en fait. Ou alors je mets ça. Je sais pas. J'hésite. Bon, déjà, il nous faut 2 comme ça. Je crois qu'il faut que je sorte la Big Shot. Ouais, c'est ça. Donc, je vais être obligée de me lever. Je vais prendre pour ça. Est-ce que j'ai une grande chute? Ouais, j'en ai une grande comme ça. Je vais faire un premier parchemin sur ça. Je vais en faire un deuxième, mais je crois que je n'ai plus de chute comme ça. Non, j'ai plus de chute. Donc, je vais reprendre une grande feuille, voilà. Je vais faire 2 parchemins pour faire ici. Et on se retrouve juste après. Et là, justement, je réfléchis parce que, en fait, je pense que la personne pourra mettre une photo ici. Et décorer autour comme elle veut. Ou alors, on va regarder avec les die cuts. Je vais regarder ça. Déjà, on va aller faire les 2 parchemins pour commencer. Et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait mes 2 parchemins. Donc ça, je vais le ranger. Mes 2 parchemins sont faits. Il va nous rester à les décorer, forcément. On ne peut pas les mettre comme ça dans l'album. C'est pas possible. Il se met comme ça. Faut que je me refasse les pochettes parce que j'ai horreur de ces pochettes plastiques. Voilà. Alors, on a ces 2 parchemins. Donc, ouais, comme ça. Ou alors comme ça. Un peu comme on veut. Oui, comme ça plutôt. Je vais venir ancrer forcément tous mes bords. Oui, bah oui, fait en noir, bah oui. Quelle idée. Et quelle idée. Donc, je vais venir ancrer tous les bords. Et on va réfléchir un petit peu quand même à ce que l'on va pouvoir décorer. Donc, on en a quand même 2 à faire. Je pense que je vais partir sur la même base sur les 2. On va pas se compliquer la vie. On va partir sur la même chose. Voilà. J'aurais bien réutilisé justement pour rappel la poudre à embosser, le pochoir. Par contre là il va falloir que je trouve une couleur un peu plus peps parce que là ça va peut-être pas se voir sinon. Que bon, sur les pages de devant, on utilise des feuilles blanches. Là, c'est quand même sur du craft. Je me tâte à faire ça en vintage photo ou en noir, ou voir les 2. Ça pourrait être sympa, du coup. Hop, allez. Ça, c'est fait. Je vais garder en exemple ça. Je vais prendre un pochoir déjà. On va prendre un pochoir. Je vais rattraper mon classeur de pochoir et j'en veux un peu comme ça. Ah, on a celui-là aussi. Je vais peut-être prendre celui-ci. Ah, je réfléchis. Non, celui-ci. Voilà. On va prendre celui-ci. Parce que j'ai dans l'idée, en fait, si je les mets côte à côte, ouais, on va faire ça. Je vais les mettre côte à côte comme ça, voir dans l'autre sens pour celui-ci. Voilà. Je vais venir mettre, hop, voilà. Là, je vais faire à la vintage photo. Et là, je vais me faire ma petite sur les 2 pages en même temps. Alors, vous prenez les pochoirs que vous avez. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'adore ces pochoirs de chez Studio Light. Et en plus, ceux-là vont très bien avec cette collection-là. Donc,
c'est très bien. Mais si vous n'avez pas cela, mais que vous en avez d'autres, vous utilisez d'autres. Voilà. Après, moi, je sais que ceux-là, je les adore. Je les utilise très régulièrement. Mais en même temps, je suis très pochoir aussi. Hein. Faut préciser quand même. Bon, voilà. Donc là, j'espère que je ne vais pas déchirer les papiers en enlevant le pochoir. Non, c'est nickel. Hop. Et du coup, on a... Hop, voilà. On a ça. Donc, maintenant qu'on a ça, je vais réutiliser le pochoir, mais cette fois-ci avec du noir. Pour faire, cette fois-ci, j'aurais bien fait. Donc là, je vais pas refaire les deux en même temps, mais... Hop, voilà. Ici, je vais mettre un petit peu de celle-ci. Hop. Voilà. Hop. C'est pas mal, hein? Et je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Comme si c'était la signature, un peu. C'est pas mal, hein? Moi, j'aime bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais faire pareil sur celui-ci, sauf que, ouais, je vais être obligée quand même de faire, ouais. Je ne vais pas exactement placer pareil parce que je ne veux pas non plus que ce soit identique partout. Exactement la même chose, mais voilà. Impeccable. Et puis, je vais reprendre, mais cette fois-ci, je vais prendre celle-ci, justement, pour ne pas avoir deux fois le même tag, enfin, le même parchemin pour le coup. Voilà. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. On va pouvoir maintenant utiliser un petit peu d'embossage. Donc, il me faut ma poudre à embosser. J'avais pris la romance, je crois, Vintage Romance. Ça doit être celle-ci, je crois que j'ai pris. Ouais. J'ai dû prendre celle-ci et je vais jouer avec celle-ci. Voilà. Hop. On va se prendre des tampons de fond. Alors, en tampon de fond, le problème avec les tampons de fond, c'est que c'est soit les grands comme ça, soit les petits comme ça. Alors, je vois bien le petit texte là. Le branchage est pas mal non plus. Et pourquoi pas les coutures, parce que ça... Ou alors, je prends juste ça. Tamponner. Ouais, je vais juste prendre ça. Oui, ça. Pour tamponner sur mes tags. En même temps, ça peut être sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille de brouillon. Alors forcément, les photos iront derrière. On peut mettre des petites photos derrière, sans problème. Là, je décore le devant, mais à l'arrière, on peut rajouter des photos. Voire à l'avant aussi d'ailleurs, selon la personne. Hein. C'est elle qui choisira si elle met une photo ou pas. Bah là, j'aurais bien envie de tamponner en noir. Donc non, je ne vais pas prendre celui-là, parce que ça, je vais tamponner en noir. Et l'embossage, je vais prendre plutôt celui-là. Alors, je vais embosser le petit texte en Vintage Romance. Hop. Donc, le petit texte que je verrai bien ici. Hop, en Vintage Romance, comme ceci. Oula. Allons-y doucement. Alors, par contre, apparemment, ce n'était pas totalement sec ici. Donc, il va me falloir un petit pinceau, n'est-ce pas? Voilà. Pour enlever ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans mes feuillages ici. Voilà. Pour n'avoir que le texte. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ramasser ma poudre. Elle est très pailletée, celle-ci. Hein. Très, très pailletée. Je vais chauffer déjà mon petit texte. Hop. Hop.
super sympa, hein. Et puis, je vais faire pareil sur l'autre. Sauf que je vais peut-être inverser, en fait, sur l'autre. Je vais... Alors, je me demande si là, ça s'est embossé. Ah oui, pourtant, ça a l'air. Oui, bah, reviens toi aussi. Hop. Ce que j'aurais dû faire déjà, c'est mettre ça en dessous. Parce que quand on tamponne, c'est mieux d'avoir un truc en mousse en dessous. Sauf que là, je vais reprendre le texte et je vais le faire avec celui-ci. Pour pas avoir le même tag, comme je vous disais tout à l'heure. Je veux pas du tout avoir la même chose sur les deux. Hein. C'est bien deux tags différents. Donc, et puis, je vais même le déplacer ici. Hop. Je reprends ma poudre. Voilà. Elle voulait pas descendre et d'un coup, elle est descendue. Hop. Donc là, on n'en a pas trop ailleurs. Un tout petit peu ici. Voilà. Pareil, je ramasse ma poudre. Et je viens chauffer. Voilà, donc là, on a le texte ici, un texte ici. On va pouvoir maintenant, il y en a même un petit peu à côté, bon, c'est pas très grave. On va reprendre celui-ci et puis on va venir tamponner. Cette fois-ci, je vais venir tamponner la petite branche. Ah bah oui, j'ai pas rangé le texte. Je me disais bien aussi, il y a un problème. Hop, voilà. Je vais venir tamponner la petite branche. Un peu comme j'ai fait sur la page de devant. Voilà, sauf que là, je vais utiliser deux poudres à embosser. Voilà. Hop. Bah, du coup, je vais ranger ça et puis je vais tamponner pareil sur l'autre. Mais je vais embosser avec l'autre. Et comme ça, je vais embosser en même temps. Hop. Et on aura quand même deux choses différentes avec les mêmes éléments, mais pas placés pareil et pas embossés pareil. Ça peut être sympa. Voilà. Hop, voilà. Pareil, je ramasse ma poudre et je vais venir chauffer. Alors là, c'est les petites paillettes qui m'embêtent en fait. Elle reste collée à la feuille. Hop. On vient chauffer le tout. Voilà, nos deux petits tags. Ensuite, hop, je peux ranger cela. J'ai sorti les autres, mais je ne vais pas les utiliser tout de suite parce que je vais utiliser celui-ci là-bas. Alors, celui-ci, le problème, c'est que j'ai dit que je ne voulais que le bouquet d'en haut. Donc,
comme je ne veux que le bouquet d'en haut, je vais prendre ma Versafine. J'aurais pu la prendre la Versafine sépia, mais comme j'ai mis du pochoir noir, ça ne choquera pas. Donc là, je vais me concentrer en fait sur le bouquet ici. Voilà. J'aurais pu prendre la feuille, le feuillage là. Voilà, là ça peut suffire. Ouais. Je vais venir le placer par là, comme ceci. Donc là, j'appuie bien, parce que j'ai pas pris de bloc et j'ai pas pris la stamp. Hein. Mais en principe, ça devrait le faire. Voilà ce que ça donne. Je vais refaire la même chose, mais en bas. Hop. Je vais me placer comme ceci et ici. Hop, et j'appuie. Hop, voilà. Donc il n'est pas nickel, mais ça ne me gêne pas. Je vais faire la même chose sur celui-ci. Hop. Et je vais faire la même chose dans le bas. Sauf que le bas, ouais, non, je vais le placer comme ça en fait. On n'aura vraiment pas du tout les mêmes tags. Hein. Moi, je vous le dis, impeccable. On n'a pas du tout les mêmes tags. Je vais nettoyer ça vite fait en chiffon. Hop. Je vais venir juste tamponner encore, mais j'aurais voulu la sépia par contre. Alors, est-ce qu'elle est là, la sépia? Je crois pas. Hop, elle est peut-être ici, par contre. Donc, ah mince, je l'ai mis où ma vintage sépia, moi? Ça aurait été pratique, là, par contre. Elle est là. Hop. Parce que, hop, ça. Donc, je range déjà ça, parce qu'il faut absolument pas les perdre. Hein. Ces tampons, c'est magnifique. Ils sont trop magnifiques pour les perdre. Je voulais prendre, voilà, un effet fausse couture. Je vais prendre la vintage sépia. Et je vais venir faire une couture ici. Voilà. Hop, une fausse couture. Ça me plaît bien, moi. Et une fausse couture ici. Par contre, ça me paraît trop fade. Oui, il faut le dire. Ça me paraît trop fade, donc je vais venir retravailler. Ça va pas du tout. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Donc, je range ça. Ça me paraît fade. On va regarder ce que ça donne dans la page. Mais je pense que ça paraît fade. Ça manque de couleur. Il faut le dire, ça manque de couleur. Malgré qu'on a embossé, ça manque de couleur. Qu'est-ce que ça donne si je les mets, par exemple, celui-ci ici. Déjà, je suis super contente parce que ça rentre dans ma page. Voilà. Et celui-ci ici. Et vous voyez, ça fait un petit peu fade hein, quand même. Je trouve que ça fait fade. Ça manque de couleur. Ça manque de... Donc, ce qu'on va faire, c'est que je reviens. Et on va s'amuser avec ça. Sur nos fleurs que l'on vient de faire. Oui, 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 oui. Et je pense qu'au milieu, je vais laisser tel quel, justement, pour pas trop surcharger. Et du coup, comment que ça s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Oui, la personne qui recevra l'album, ou même moi plus tard, quand je vais mettre mes photos, ben, je verrai ce que je fais à ce moment-là. Si je rajoute des éléments ou pas. Pour l'instant, très franchement, je pense que je vais laisser... Oui, il a un petit peu du mal, mon truc. Hein. Je vais laisser comme ça pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai peur que ça fasse trop après. Par contre, là, ça fait trop fade. Donc, je veux absolument remettre de la couleur sur mes petites fleurs. Je veux un pinceau plutôt fin. Celui-là me paraît très bien. Donc, hop, là, j'ai mis de l'eau, hop, dans mes petites palettes d'aquarelle. Bah, je vais prendre un petit peu de celle-ci, voilà.
Et je vais venir en mettre sur ma fleur. Pour égayer un petit peu tout ça. Parce que là, ça me paraît un petit peu fade. Bon, alors j'espère juste, parce que sinon, il va falloir que je revienne remettre un petit coup de feutre parce que on verra plus. Alors, c'est pareil, attention, hein. Les distress oxydes réagissent à l'eau, donc ça risque de se mélanger un peu mon noir avec mes aquarelles. C'est pas dramatique, mais je préfère vous prévenir. Voilà, donc je vais pas mettre partout. Je vais utiliser une autre après. Hop. Voilà, là, ça me paraît déjà pas mal. On en a une en bas aussi, donc on va faire pareil sur les fleurs d'en bas. Histoire de raviver un petit peu notre tag. Et les photos pourront aller soit devant, soit derrière. Hein. Si la personne a décidé qu'elle voulait mettre une photo parmi ça, elle peut également. Moi, je sais que il faut quand même avoir travaillé un petit peu ses tags, un petit peu ses... C'est pas le tout de mettre des pages et des pages. Moi, j'aime bien avoir travaillé un petit peu quand même mon album. Donc là, ça va. Ça me paraît pas mal. Je pousse de côté. Je vais prendre l'autre tag et je vais venir faire pareil. Donc, je fais quelques fleurs. Je les fais pas toutes. Et je viendrai raviver avec une autre couleur après. Sur d'autres fleurs. Mais pareil, je ne vais pas faire tout le bouquet. Je n'ai pas décidé, j'ai pas décidé de faire tout le bouquet non plus. Hein. J'ai pas dit que je voulais tout colorier. Mais voilà, histoire de mettre un petit peu de couleur dans ce tag, qui me paraît un petit peu morne. Ça peut être sympa quand même. Et vu qu'on a utilisé de l'embossage à chaud, pourquoi pas un petit peu d'aquarelle métallique. Ça peut être sympathique. Hop, encore une, et puis je pense que pour cette couleur, je vais m'arrêter là. Oh, encore une ici? Ouais, encore une ici. Voilà. Hop, je vais changer d'aquarelle. Et je verrai bien la toute claire là. Hop. Ah ouais, ça fait super sympa. Elle est très jolie comme couleur. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas encore utilisé le tampon en entier. J'ai vraiment utilisé que des petites parties du tamponnage. Donc sur la page de devant, j'ai utilisé un tampon entier. Et là, sur les tags, je n'ai utilisé que des petites parties en fait. Pas besoin d'utiliser tout le tampon à chaque fois qu'on veut utiliser un tampon. On peut très bien choisir de prendre qu'une petite partie, comme là j'ai fait, sans tamponnage entier. Comme là, je ne vais pas tout colorier. Je vais en faire quelques-unes et puis m'arrêter. Voilà. Voilà, là, je vais m'arrêter là. Je vais laisser comme ça, vous voyez. Ça relève un petit peu le tag, tout en gardant quand même une sobriété. Donc là, je le laisse sécher. Je prends l'autre et je viens faire la même chose. Je ne sais pas combien de temps on est. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc là, je vais venir faire celle-ci. Alors, je prends au hasard. Hein, je ne réfléchis absolument pas à quelle fleur je veux. J'en prends quelques-unes au hasard. Voilà. Au hasard, au petit bonheur, la chance. Voilà. Et comme je ne veux pas avoir les mêmes tags partout, enfin sur les deux, ben voilà, je ne reprends pas forcément les mêmes fleurs. En plus, il n'est pas disposé pareil, le tampon, donc... On aura fini notre page 2, ce qui est déjà pas mal quand même. En espérant que cette page vous aura plu, et moi je vais réfléchir à la suite. Voilà, parce que c'est un petit peu l'inspiration du moment là que je vous fais. Je ne réfléchis pas forcément à toutes mes pages.
J'ai encore des idées, mais voilà. Je ne sais pas lesquelles vous allez avoir, à quelle page et à quel moment. Voilà. Bon, bah ça, déjà, c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit coup de heat gun, histoire que ça sèche et qu'on puisse les ranger dans les pages et avoir un rendu de ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup de séchage. Allez, et qu'on sèche. Il y a des endroits c'est sec, il y en a d'autres c'est pas sec. Ça me paraît pas mal du tout. Allez, séchage ici. C'est super discret et pourtant ça fait tout un effet. J'adore. Ça brille. Hop, ça. Bon bah voilà, je pense que là c'est sec. Tout du moins ça a l'air. Hop, donc on a nos 2 tags. Hop, je rouvre mes pages. Et qu'est-ce que ça donne dans les pages? Ah ouais, ça donne super bien, moi je trouve. Ça donne super bien. Donc là, il faudrait mettre les photos à l'arrière. Hein. Mais on a nos tags. Voilà, la page 2 est terminée. Donc, on pourrait presque la ranger, même si je crois que ça ne servirait pas à grand-chose. Mais voilà, on a fini cette page. Donc ici, une photo, décorée un peu comme on veut. Mais voilà, ce que ça peut donner. Donc, vous me direz ce que vous aurez pensé de cette page. Ah, oui, ça y est. Hop, ça. Et ça nous donne ceci. Donc, si je le range, ma feuille, hop, alors attendez, parce que là, il faut que je me rappelle où est l'arrière, où est le devant. Je dirais que c'est ça. Donc, cette page-là, elle irait ici. Hop, alors, on y va délicatement pour la remettre. Hein. On ne se presse pas au point de l'abîmer, ce serait dommage. Mais voilà ce que ça donne. Donc, on a une page quand on ouvre. Donc là, on a la couverture. Quand on ouvre, on a une première page avec 2 photos. Et j'en ai un qui est parti de sa place. Hop, donc, je le remets parce que sinon, ça va s'abîmer. Et voilà, c'est remis. Hop, voilà. Et on a notre deuxième page ici, donc qui s'ouvre. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.